Le violon a toujours eu la réputation d'être un instrument difficile. Et même si jouer du violon n'est jamais facile, attendez de voir ce que certains virtuoses sont capables de faire avec cet instrument impitoyable. Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 pièces les plus difficiles au violon. Alors il s'agit de mon point de vue personnel qui n'engage que moi, et si vous pensez qu'il manque une pièce à la liste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et cela fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, on va focaliser sur l'œuvre et non sur l'interprète, et je vous mets le nom des interprètes dans le descriptif. Donc sans plus attendre, on commence en 10e place avec une œuvre que vous ne connaissez probablement pas. En tout cas, c'était mon cas jusque récemment. Pourtant, elle est magnifique. Et pas seulement l'interprète, mais également la pièce. Et il s'agit du caprice numéro 1, intitulé Le Vent, du compositeur si rarement joué Frank van Vexey. Ce qui rend cette pièce si difficile, c'est non seulement les chromatismes, mais également les démanchés interminables. Et en plus, il ne s'agit pas seulement de garder le même doigté en glissant, mais il faut changer de doigt à chaque changement de note, ce qui rend les choses bien plus difficiles. Et ensuite, heureusement pour l'interprète, il est possible de garder le même doigté, ce qui facilite beaucoup les choses, il suffit de glisser, mais c'est quand même pas facile, car il faut adapter les intervalles selon où on se trouve sur le manche. Plus on monte, plus l'intervalle se réduit. Donc pour la justesse, c'est quand même pas facile. Bref, attendez d'avoir quelques années de pratique avant d'aborder cette pièce, qui ne dure cependant que 3 minutes, et est entrecoupée de passages lyriques beaucoup plus accessibles. Et on continue avec la 9e place, avec une œuvre beaucoup plus célèbre, et beaucoup plus difficile, et beaucoup plus longue. Il s'agit de la variation sur un thème original du compositeur Henri Wieniawski. Cette pièce est difficile pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles, c'est bien sûr la vitesse des doubles croches. Avec les changements de cordes incessants, suivis par de redoutables accords en 12e. Donc là, il faut vraiment avoir une main qui soit très grande, soit très bien équilibrée, sans parler des petites mains gauches et des harmoniques entremêlées. Bref, cette pièce est assez exigeante. Wieniawski était lui-même violoniste et composait pour lui-même. Alors j'aurais bien aimé l'entendre jouer. Malheureusement, au 19e siècle, les enregistrements n'existaient pas encore, ni les vidéos YouTube. Et en parlant de vidéos, voici un compositeur qui a exclusivement composé pour le cinéma. Il s'agit de Franz Waxman, d'origine allemande qui a émigré aux États-Unis. Et il a écrit son célèbre Carmen Fantasy pour le cinéma, justement. Basé sur le célèbre opéra de Georges Bizet, Carmen. D'autres compositeurs ont également repris l'opéra tel que Sarasate, qui a écrit une pièce pour violon mais qui est quand même un petit peu moins difficile. La version de Waxman est encore plus difficile que celle de Sarasate, car elle met encore plus en valeur la virtuosité du violoniste, comme on peut le voir dès l'ouverture. Waxman a composé cette œuvre pour le grand violoniste Jascha Heifetz, pour les besoins du cinéma. Et le but, c'était de montrer ce qu'on pouvait faire avec un violon, et un archer, et un virtuose, et un compositeur qui ne manque pas d'idées pour mettre le soliste en avant. Et en parlant d'adaptation d'opéra, voici une toute autre pièce également issue d'un opéra célèbre, celui d'Hector Berlioz, La Damnation de Faust. Lui-même issu de la pièce de théâtre de Goethe, Faust, qui a lui-même puisé son inspiration dans un fait divers. Lui-même, enfin bref, on va pas y passer toute la vidéo. Voici donc, sans plus attendre, la 7e place, qui revient à nouveau au compositeur violoniste Henri Wieniawski avec sa fantaisie sur le thème de Faust. On y retrouve les magnifiques mélodies de l'opéra, mais en version plus virtuose.
le pensaient Tartini et Paganini, le violon est l'instrument du diable, peut-être dû à son impitoyable difficulté technique, ou à cause de son chant séduisant et envoûtant. Quoi qu'il en soit, ici, la virtuosité dépeint le célèbre Méphistophélès. Et en parlant de force maléfique, cela nous conduit à la 6e place, qui revient à une pièce que j'ai découverte en faisant ce classement. Alors oui, c'est contemporain, et il s'agit du concerto de Gheorghi Ligeti. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez difficile à jouer, et plutôt intéressant à écouter. Même si on ne peut pas dire que la mélodie soit d'une beauté renversante, c'est plutôt captivant. En tout cas, j'admire l'expressivité de la soliste, qui a l'air littéralement possédée par le démon de la virtuosité. Alors jusqu'à présent, on a vu des pièces avec accompagnement, même si dans la dernière, l'orchestre ne jouait pas beaucoup, sachant que le violon est un instrument monophonique et non polyphonique, c'est-à-dire conçu pour jouer une mélodie plutôt que des accords. Le fait de jouer seul et sans accompagnement complique encore les choses, car le violon doit jouer la mélodie et l'accompagnement à lui tout seul. Les 5 prochaines pièces sont donc toutes pour violon seul, et on commence avec le célèbre 24e caprice de Paganini. Alors oui, c'est assez impressionnant à voir. Et ce qui rend ce caprice si riche et si difficile, c'est que chaque variation exploite une technique différente. Et ce qu'il y a de tout aussi impressionnant que la prestation du violoniste, c'est celle du caméraman, qui je ne sais pas pourquoi a décidé de faire un plan tournant. Je ne vois pas trop l'intérêt à part de me distraire de la performance, car je ne pense pas que ce soit le soliste qui se soit amusé à jouer en tournant pour compliquer encore davantage les choses. Mais bon, pour en revenir à Paganini, lui-même grand virtuose et véritable star à son époque, parcourant l'Europe avec son violon, il aimait écrire des pièces très démonstratives pour montrer de quoi il était capable au violon. Et en parlant de compositeur violoniste, en voici un autre. À la 4e place du classement, on a le célèbre violoniste belge Eugène Ysaÿe, avec sa 6e sonate pour violon seul. Une pièce très complexe à exécuter, comme vous pouvez le voir, mais en la jouant, on se rend compte que ça tombe plutôt assez bien sous les doigts. Ysaÿe écrivait pour lui-même et savait comment rendre les choses très virtuoses, sans se mettre non plus trop en difficulté. Et on voit comment il s'appuie sur les longues notes pour reprendre son souffle avant de poursuivre. C'est très malin de la part du compositeur qui en même temps en profite pour garder son discours digeste. Et en parlant de composition digeste, on poursuit avec la 3e place, qui revient à Henry Willing Ernst. Henry Willing Ernst. Comment ça se dit ? Heinrich Wilhelm Ernst, avec sa variation sur la dernière rose de l'été. Également violoniste lui-même, décidément ils n'ont vraiment aucune compassion pour eux-mêmes ces violonistes, à écrire des choses injouables. Et il admirait beaucoup Paganini, ce qui explique peut-être la virtuosité de ses compositions. Car oui, le violoniste doit jouer en même temps la mélodie et l'accompagnement en pizz main gauche, ce qui est très difficile à exécuter avec précision. Et je vous passe toutes les autres prouesses techniques, diverses et variées.
Ernst devait être un sacré virtuose, car il a composé des pièces toutes plus exigeantes les unes que les autres. Et d'ailleurs en voici une autre à la 2e place du classement. Il s'agit d'une transcription d'une pièce écrite par le compositeur Franz Schubert. Erl König, qui dépeint un trio entre un enfant au seuil de la mort, son père qui essaie de le sauver et la mort qui essaie de le séduire pour l'emporter avec elle. Alors oui, Schubert a toujours été obsédé par la mort. Lui qui mourra tout juste à 31 ans, il devait sentir qu'il n'avait que peu de temps sur cette terre pour dévoiler son génie. Et il était très prolifique en tant que compositeur. Avec La jeune fille et la mort, il a écrit beaucoup de pièces sur le thème de la mort justement. Et l'arrangement pour violon solo de Ernst est vraiment redoutable, car il utilise le violon pour interpréter les 3 rôles à la fois, alors que le violon est monophonique comme on le disait. Et ça nous donne ça. Alors oui, il vaut mieux avoir une pulsation stable pour réussir à passer d'un personnage à l'autre sans coupure. Et cette pièce pousse vraiment le violon au sommet de ses capacités de polyphonie. Et en parlant de polyphonie, en première place, nous avons ça. Pardon, je me suis trompé de pièce, c'était plutôt celle-là. Et au cas où vous seriez tout de même décidé à la jouer, la partition ressemble à ça. Je vous avouerai que je m'y suis encore jamais frotté. Et pour jouer cette pièce, il vaut mieux aimer les pits main gauche. C'est bien la première fois que je vois des pits main gauche sans que l'archet ne fasse quoi que ce soit, qui est à la limite du sadisme de la part du compositeur. En tout cas, j'admire la virtuosité de Zimmermann qui joue cette pièce comme si elle était facile. Pour le coup, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur lui. Et si vous êtes vous-même violoniste, montrez cette vidéo à vos amis en leur disant que c'est le programme que vous souhaitez jouer à votre prochain récital. En leur précisant quand même que vous ne comptez pas jouer les 10 pièces le même jour. Ils comprendront certainement. Et si vous voulez découvrir la partie cachée du violon pour tous, rejoignez mes abonnés privés en cliquant le lien dans le descriptif pour recevoir chaque mercredi des conseils pour progresser au violon, sans perdre la raison.